Deuxièmement, étant donné, ma deuxième conclusion, étant donné que chaque Africain, quel que soit son statut social, a un rôle à jouer dans ce qui se passe sur le continent ou ailleurs, aussi de notre communauté. Et j'ai décidé avec mes amis de créer une association, l'association que nous avons appelée AfroEnd. Et le but de notre association est de promouvoir des projets de développement sur le continent ou au sein de nos communautés. Prochainement, je vous expliquerai de façon beaucoup plus détaillée l'objectif de notre association, le fonctionnement de notre association, de façon à ce que n'importe qui veut adhérer à cette association puisse le faire sans problème. Mesdames et messieurs, bonjour, comment allez-vous? Moi, c'est Mounyakin Derji, c'est pour ceux qui ne me connaissent pas. Croix-Rouge international, quel international? GTZ, Save the Children, UNICEF. Voici quelques organismes non gouvernementaux qui sont sur le continent africain et qui sont là pour donner des aides aux Africains pendant des moments difficiles, des moments de guerre, des moments de catastrophes naturelles. Ils sont là pour donner à manger, ils sont là pour donner des médicaments, s'occuper de nos enfants, etc. Mais moi, ça fait un moment quand même que j'ai remarqué l'absence des Africains dans ce processus de résolution de problèmes africains. Et je me suis posé la question de savoir pourquoi. Est-ce que c'est par le manque de moyens que nous, Africains, ne sommes pas présents dans ce processus de résolution de nos problèmes? La réponse est non, parce que nous avons des hommes et des femmes qui ont réussi financièrement et qui réussissent même aujourd'hui financièrement. Et donc, ce n'est pas une question de manque de moyens. Est-ce que c'est une question de manque d'intelligence? Là aussi, c'est non, parce que nous avons des hommes et des femmes qui sont allés plus loin, qui ont atteint des niveaux d'études très élevés dans tous les domaines d'activité. Et donc, ce n'est pas ni manque de moyens, ni question d'intelligence. Il faut chercher la réponse donc ailleurs. Je sais très bien que parmi vous, il y en a qui vont se dire qui est celui-là qui parle des problèmes africains. Je réponds à cette question que personne n'est digne de parler des problèmes africains. Et nous sommes tous capables, nous avons le droit de dire ce que nous croyons, ce à quoi nous pensons. Voilà, et puis croire qu'il y en a, qui soient mieux placés pour parler pour les Africains, c'est vraiment une vieille mentalité qu'il faut bannir. Tout le monde a un rôle à jouer. Donc voilà que j'ai relevé des obstacles qui nous empêchent, nous, peuple africain, à nous organiser pour venir en aide à nos compatriotes et nos frères et sœurs et, en cas de besoin. Et donc je parle de ces obstacles et pourquoi j'en parle. J'en parle pour qu'on puisse les connaître, les identifier, en fait de pouvoir les contourner, les surmonter, pourquoi pas les détruire. Et voilà, le premier obstacle, c'est l'importance que nous accordons au titre. C'est-à-dire, quand je parle de titre, je vais parler de niveau d'études. Si j'arrive, j'entre dans une salle et je dis bonjour, je m'appelle Tel, je suis docteur dans tel domaine, et tout le monde va accorder crédit à ce que je dis. Et si je dis que le ciel est noir,
sachant que le ciel est bleu, tout le monde voit qu'il est bleu, on va quand même m'accorder crédit parce que je suis terre. Autre chose, c'est la célébrité. Et là, si j'arrive et je dis, je suis champion de telle discipline et j'ai une médaille d'or ou d'argent, etc. Bon, tout le monde va dire, ah oui, c'est bon. On va accorder crédit à tout ce que je dis. Voilà. Et ce problème, cette importance que nous accordons au titre, elle finit par engendrer notre obstacle. Notre obstacle qui est le manque de confiance ou perte d'estime de soi, très répandu au sein de notre communauté. Vous allez avoir beaucoup de gens qui vont se dire, oh, moi je ne peux rien dire, et si je parle de toute façon, personne ne va m'écouter, ne va m'entendre, on ne va pas donner crédit à ce que je vais dire parce que j'ai pas d'études, j'ai pas fait beaucoup d'études, je ne suis pas connu, etc. La conséquence de tout cela, c'est qu'on finit par avoir un problème de manque d'initiative, sachant très bien que parmi nous, nous avons des hommes et des femmes qui sont talentueux et qui sont des génies. Et malheureusement, ces gens-là, qui peuvent faire beaucoup de choses, inventer pas mal de choses, ils finissent par se replier sur eux-mêmes parce qu'ils savent que si jamais ils parlent, si jamais ils osent quelque chose, ils ne seront pas crédibles. Donc après avoir établi son constant, voici ma conclusion. La première conclusion, c'est le niveau d'études où la célébrité ne signifie pas que l'individu en question a dans son cœur la volonté, l'amour, l'envie de faire avancer ses compatriotes, son peuple, etc. Ça ne veut rien dire. Et, ça me fait penser à une histoire que j'ai vue à la télé, hein, c'était un reportage, c'était Congo, Kinshasa, et c'était une star de la musique congolaise dont je ne vais pas divulguer son nom. Donc il était dans son quartier, on l'a vu venir dans une belle voiture, une Porsche, valait 600 000 €, c'est bien, il a garé sa voiture devant sa belle maison. Une dizaine de jeunes qui étaient plus loin le voyaient arriver. Ils se sont précipités pour l'acclamer, etc. Quand ils se sont approchés de lui, et puis ils ont salué bien évidemment, puis à la fin, le monsieur finit par mettre la main dans sa poche, il a sorti un billet de 50 $. Parce que là-bas, on utilisait beaucoup les dollars américains. Il a donné à ces jeunes 50 $ à partager. Et j'ai vu les jeunes et à quel point ils étaient très contents, ils sautaient de joie. Et puis, le monsieur a dit oui, le journaliste lui a demandé, oui, ça va, est-ce que vous connaissez ces jeunes? Il dit non, moi je les connais, je ne les connais pas tous, mais voilà, il y en a que je connais, il y en a que je ne connais pas. Mais par contre, quand je les vois, des fois, je les aide, je vais donner un coup de main de temps en temps. Il était content d'avoir lâché ce billet de 50 $. En faisant le calcul, chaque jeune devrait toucher 2 $ ou moins de 2 $ en tout cas. Donc voilà. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ce monsieur, vu le niveau auquel il est, il est capable de faire 1000 fois ce qu'il vient de faire. Parce qu'il est capable d'investir dans le pays, de créer des écoles, de faire construire il peut même créer une entreprise, il peut investir au pays de façon à ce que ces gens-là, plutôt que de venir lui demander de l'argent, ils puissent vivre de leurs propres moyens, c'est-à-dire avoir un travail. Il est capable de le faire, mais
il ne le fait pas. Est-ce qu'il pense? Peut-être qu'il ne pense pas, ça ne l'intéresse pas. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est capable de le faire, une star connue. Et voilà. C'était un exemple que j'ai voulu vous donner pour vous faire comprendre que ce n'est pas parce que quelqu'un est très célèbre et que voilà, qu'il va faire quoi que ce soit. Je sais qu'il y en a qui le font. Je dis bien, c'est bien, continuez, mais ce n'est pas systématique. Voilà. Deuxièmement, étant donné, ma deuxième conclusion, étant donné que chaque Africain, quel que soit son statut social, a un rôle à jouer dans ce qui se passe sur le continent ou ailleurs, aussi de notre communauté. Et j'ai décidé avec mes amis de créer une association, l'association que nous avons appelée AfroEnd. Et le but de notre association est de promouvoir des projets de développement sur le continent ou au sein de nos communautés. Prochainement, je vous expliquerai de façon beaucoup plus détaillée l'objectif de notre association, le fonctionnement de notre association, de façon à ce que n'importe qui veut adhérer à cette association puisse le faire sans problème. Et voilà ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Je vous remercie et je vous demande d'envoyer, si vous avez des commentaires, moi les envoyer. Et si vous avez des suggestions, c'est la même chose. N'oubliez pas de liker, partager la vidéo, abonnez-vous si vous ne l'avez jamais fait, vous n'avez pas encore fait. Et il faut qu'on soit nombreux à être capable de faire des choses, d'échanger des idées, etc. Je ne suis pas une star, je vous le dis. Je n'ai pas de titre à vous présenter, mais bon, j'ai été à l'école comme tout le monde. Mais bon, le but pour moi, c'est pas de dire qu'est-ce que j'ai fait à l'école, qui je suis, ça n'a pas d'importance pour moi. Le plus important, c'est ce que je pourrais apporter à, à, à mes amis, à mes confrères. Voilà, c'est ça. C'est le plus important pour moi, pour résumer, c'est l'utilité que je peux avoir aux autres. Voilà ce que je peux vous dire et je vous dis à bientôt. Que Dieu vous bénisse tous. Au revoir. Pretty sure it's worth you change your life.